Bonjour, j'aimerais vous proposer aujourd'hui de partir à la découverte de votre jardin intérieur. C'est un travail métaphorique bien sûr, mais qui peut être très enrichissant et très apaisant aussi. Et puis les applications de cet exercice sont nombreuses, que ce soit pour vous détendre, vous relaxer, ou bien pour vous endormir plus rapidement. Un peu comme un lieu ressource, ou encore pour vous aider à mettre en place des changements importants dans votre vie. Et ce lieu, une fois que vous l'aurez découvert, eh bien, vous pourrez le retrouver et y retourner très facilement, en l'évoquant simplement comme un ancrage. Cet exercice très simple s'articule en 2 temps. Dans un premier temps, je vais vous demander d'imaginer ce jardin de la manière la plus riche et complète possible, en utilisant tous vos sens. Et quand vous y serez, vous pourrez vous poser ces 3 questions. À quoi ressemble ce jardin aujourd'hui ? Dans quel état il se trouve ? Et comment je m'y sens ? Dans un second temps, vous pourrez ensuite aménager différemment le jardin, avec l'intention de le transformer, le faire évoluer, ou simplement le contempler, en profiter, s'il vous convient tel qu'il est. Alors là, dans votre état habituel, je ne sais pas ce qui vous vient spontanément si je vous demande de penser à votre jardin intérieur. Est-ce une image, une ambiance sonore, ou des sensations, un ressenti ? Tout ça est peut-être un peu flou pour l'instant, mais va sans doute se dissiper tout à l'heure, quand vous serez plongé en vous-même. D'ailleurs, ce sera peut-être un tout autre jardin qui va émerger, quelque chose de complètement différent que vous allez créer mentalement. Et je trouve que c'est intéressant parfois de se laisser surprendre par sa propre créativité, d'être simplement curieux de ce qui va se passer pour vous. Alors si vous êtes prêt, je vous propose de bien vous installer, de fermer les yeux, comme pour mieux les rouvrir de l'intérieur, et de profiter au maximum de ce temps que vous vous accordez, ce temps pour vous, sans rien avoir à faire de particulier, du moins pas consciemment. Ce temps où vous pouvez vous laisser aller, sans forcer ni retenir. Et puis pour commencer, avant d'entrer dans un état de détente profonde, vous allez porter votre attention sur un élément visuel de la pièce, comme par exemple la dernière chose que vous avez regardée avant de fermer les yeux. Laissez venir ce qui vous vient. Et simplement notez sa couleur, sa forme, sa taille, sa luminosité. Puis vous allez vous intéresser maintenant à un élément sonore de votre environnement, comme un son particulier, un bruit de fond, ou le son de ma voix qui vous accompagne. Et demandez-vous quelle est sa tonalité, quelle est la hauteur de ce son, quel est son timbre, sa résonance, son rythme, sa mélodie. Puis vous allez vous focaliser à présent sur une sensation du corps. Alors ça peut être le contact d'un vêtement sur la peau, la température de l'air ambiant, le poids de la tête sur les épaules. Et revenir maintenant à quelque chose de visuel, comme si vous pouviez solliciter tous vos sens les uns après les autres, dans une sorte de ronde hypnotique qui vous entraîne de plus en plus loin dans l'expérience. Ça peut être une représentation plus interne cette fois, comme un souvenir agréable ou l'image d'un visage que vous aimez. Détaillez cette image autant que possible, comme si vous pouviez approcher cette image de vous et en saisir toutes les nuances. Et il est possible qu'en faisant ça, il y ait une émotion agréable qui apparaisse. Et si c'est le cas,
Soyez attentif à la façon dont elle se manifeste dans votre corps, comment elle se déploie. Toutes les sensations, toutes les réactions du corps qui vous emmènent encore un peu plus en vous-même, à mesure que vous repérez tout ce qui change en vous. Avant de vous intéresser maintenant au son de vos pensées, ces pensées qui ont peut-être déjà commencé à ralentir, ou à devenir plus distantes, un peu comme si vous pouviez baisser le volume sonore de vos pensées, pour laisser la place à d'autres formes de pensées, moins habituelles, ou à cette petite voix à l'intérieur de vous-même, que vous ne prenez peut-être pas toujours le temps d'écouter. Et si vous refaites cet exercice, c'est que vous avez compris le principe. Vous pourriez continuer comme ça cette ronde d'essence pour approfondir cet état de disponibilité et d'ouverture à vous-même. Vous pourriez même les mélanger, les combiner comme des synesthésies, et vous demander par exemple quelle couleur aurait ce son, comme on parle quelquefois d'harmonie colorée ou de notes bleues, ou associer les sons et les sensations, comme une voix qui nous touche, une musique qui peut nous émouvoir. Mélanger le visuel et le kinesthésique, comme on parle quelquefois de couleurs chaudes, de couleurs froides, ou d'un tableau, une peinture qui nous transporte. Autant de choses qui assouplissent et élargissent le champ de vos perceptions et vous font plonger à l'intérieur de vous-même. J'aimerais maintenant que vous imaginiez un jardin dans lequel vous vous sentez bien. Ça peut être un endroit réel ou un endroit imaginaire, peu importe. Ce jardin peut ressembler à des endroits que vous connaissez, que vous aimez. Des endroits où vous pouvez vous détendre, vous relaxer, vous ressourcer. Ça peut être aussi un assemblage de souvenirs agréables et de projections positives. Vous êtes libre de le créer de toutes pièces, comme une composition, comme une peinture. Et par petites touches, j'aimerais que vous le détailliez, que vous le précisiez autant que possible, parce que c'est vous le créateur ou la créatrice de ce jardin. Et plus ce jardin prend forme, plus il se dessine devant vous, plus il va devenir comme réel, tangible. Et à un moment donné, c'est comme si vous pouviez entrer dans cette image, entrer dans ce jardin, dans votre jardin intérieur, et prendre plaisir à le découvrir. Prenez le temps de l'observer, de l'enrichir à mesure que vous le découvrez. Sentez le contact du sol sous vos pieds si vous vous déplacez. Regardez autour de vous. Il y a peut-être des fleurs colorées, des arbres d'espèces différentes, de tailles différentes, des plantes aromatiques ou ornementales. Je ne sais pas si ce jardin est très ordonné ou très libre. Est-ce qu'il est bien entretenu ou plus sauvage ? Demandez-vous simplement dans quel état est ce jardin. Et observez-le, sans jugement, avec beaucoup de bienveillance. Acceptez-le tel qu'il est pour l'instant. C'est votre jardin, avec ses qualités et ses défauts, ses forces et ses faiblesses. La terre est-elle asséchée par endroits ou suffisamment humide ? Je ne sais pas quel est le climat pour vous en ce moment. Quelle est la saison, la température de l'air, si le ciel est nuageux ou ensoleillé. Mais peut-être sentez-vous le parfum de l'herbe, celui des fleurs, ou l'odeur de la terre après la pluie. Il y a peut-être des oiseaux qui chantent, le bruit du vent dans les feuilles.
toutes ces choses qu'on entend plus qu'on écoute en temps normal. Soyez attentif à tout ce que vos sens captent dans cet endroit unique, précieux, qui vous appartient, dans lequel vous pouvez vous détendre profondément, vous ressourcer, vous apaiser. Et peut-être ce jardin vous donne-t-il envie de vous reposer, vous allonger dans l'herbe ou dans une chaise longue. Si c'est le cas, alors faites-le. Installez-vous comme vous le souhaitez et laissez-vous bercer par les sons de la nature qui sont tellement apaisants. Laissez les rayons du soleil vous apporter toute la chaleur et la détente dont vous avez besoin. Et en faisant ça, c'est comme si vous pouviez ralentir, comme les ondes cérébrales qui ralentissent au contact de la nature. Et peut-être aussi lâcher tout ce qui peut être lâché, toutes les tensions physiques et émotionnelles, comme un sac à dos qu'on enlève et qu'on dépose après une longue marche, avec la sensation de se sentir extrêmement léger, soulagé, de flotter presque. Un peu comme ce papillon aux 1000 couleurs là, que vous voyez passer à côté de vous. Et vous pourriez imaginer que vous êtes ce papillon. À moins que vous ne vous soyez assoupi et que vous rêviez que vous êtes ce papillon. Tellement libre et insouciant, voltant ça et là dans le jardin, jusqu'à ce qu'il se pose sur une fleur et s'assoupisse lui aussi. Et comme dans cette parabole que vous connaissez peut-être, il se pourrait que ce papillon fasse un rêve à son tour, et qu'il rêve qu'il soit vous-même. C'est peut-être quelque chose d'étrange à concevoir, mais vous pourriez vous demander si c'est vous qui rêvez que vous êtes le papillon, ou si c'est le papillon qui rêve qu'il est vous-même. C'est une question à laquelle vous n'avez probablement pas la réponse, mais elle vous emmène encore un peu plus loin vous-même, dans un état de détente et d'apaisement encore plus grand. Tout en prenant conscience que vous créez vous-même votre propre réalité. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça signifie que la perception de la réalité est subjective et que vous pouvez agir sur elle, que vous pouvez la transformer, modifier certains filtres, modifier certaines croyances pour vivre les choses différemment et redevenir acteur ou actrice de votre propre vie. Comme si vous pouviez vous raconter une histoire différente à propos de qui vous êtes. Écrire un nouveau chapitre avec de nouvelles choses à vivre, à expérimenter, à ressentir. Alors peut-être que vous pourriez à présent avoir envie d'aménager ce jardin un peu différemment, ou bien simplement de l'entretenir, d'en prendre soin, pour vous y sentir encore mieux. Il y a peut-être des choses à faire dans certaines parties du jardin, pour une plus grande harmonie, pour un meilleur équilibre, pour que toutes les fleurs et les plantes aient suffisamment d'eau, pour que la terre soit suffisamment riche et fertile, que tous bénéficient d'assez de soleil ou d'ombre, et soient bien protégés du vent. Vous aimeriez peut-être planter de nouvelles choses, semer de nouvelles graines, pour que ce jardin soit non seulement un endroit agréable et apaisant, mais qu'il puisse vous nourrir également. Que vous puissiez, à terme, profiter, récolter, cueillir les fruits de ce travail. Alors je ne sais pas si vous êtes déjà à l'œuvre, mais vous pourriez imaginer, un peu comme dans un film en accéléré, que les choses vont beaucoup plus vite. Comme quand on est plongé dans
quelque chose de passionnant et que le temps passe à toute vitesse. Et tout ce que vous semez, tout ce que vous plantez, commence déjà à grandir. Comme si les saisons pouvaient défiler et que vous pouviez commencer à entrevoir les changements à venir, les nouvelles interactions dans ce jardin, les changements positifs, tout ce que vous allez recevoir de ce jardin en retour. Un équilibre nouveau, une harmonie retrouvée, plus respectueuse des cycles naturels, du recyclage naturel et des besoins de chacun, en favorisant l'intégration plutôt que la séparation. Comme si vous étiez le chef d'orchestre de ce jardin et que vous laissiez chaque instrument jouer sa partition, en veillant à l'harmonie générale. Bien sûr, tout ça n'est pas magique et va prendre un certain temps. Et ce temps est bien souvent nécessaire. Un peu comme ces arbres, dont la croissance est très lente, mais dont la solidité et la longévité sont d'autant plus grandes. Alors je vous invite à revenir régulièrement dans ce jardin, pour en prendre soin, pour le cultiver, comme dirait Candide, pour y travailler, exercer vos talents, voir votre travail reconnu et vous sentir fier de ça. Ou simplement pour vous promener, vous reposer, vous ressourcer. Et puis doucement, vous allez pouvoir laisser cette expérience se terminer et vous réorienter dans cette pièce dans laquelle vous êtes, au présent. À votre rythme, prenez le temps de bien revenir, de reprendre contact avec votre corps, de bouger un peu les bras, les jambes, la tête, de prendre une bonne inspiration, étirez-vous. Et je me demande quel sourire va se dessiner sur votre visage quand vous ouvrez les yeux. Bien éveillé et reposé, comme après une bonne nuit de sommeil, en pleine forme pour reprendre le fil de votre journée. À bientôt.